Alléluia. Gloire à Dieu. Maranatha. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur votre vie et que chaque jour le Seigneur vous visite. Voilà, j'aimerais saluer le pasteur principal, le berger de cette assemblée et son épouse qui nous font confiance en nous laissant le micro pour que nous puissions nous adresser à vous. Que le Seigneur bénisse le couple. Voilà, nous voulons dire merci aussi au conseil des mamans, des papas humbles, brisés, pour soutenir l'œuvre de Dieu aux côtés de son serviteur. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions célestes et de la terre. Alléluia. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu, mais bien avant ça, nous allons chanter un chant amoureux. Je reviens encore sur ça. On ne va pas durer, on va finir à l'heure. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. La chanson dit, le nom de Jésus est merveilleux. Wenam yure yanogo. Wenam yure yanogo. Yure yanogo. Yure. Yure yanogo. Wenam yure yanogo. Wenam yure yanogo. Alasamba yure yanogo. Wenam biga yure yanogo. Aye ye 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 ye. Wenam yure yanogo. Alasamba yure yanogo. Alléluia. J'ai dit, la chanson dit, le nom de Jésus est merveilleux. Est-ce que tu crois ça? On va se lever, on va danser la gloire de Dieu. Oh! Nous sommes à nos mamans. Oh,
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, le Tout-Puissant? Que son nom soit béni. Son nom est glorieux. Son nom est tout-puissant pour libérer les vies, pour guérir les malades et ressusciter la mort. Alléluia. Et c'est ce Dieu que nous célébrons ce matin. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous allons prendre notre texte de base. Acte chapitre 2, le verset 41 à 45, que nous allons laisser l'occasion à l'ancien aimé de nous lire ce passage. Acceptait sa parole fut baptisé. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Merci, ancien. Voilà, bien aimé, le thème que je voudrais qu'on partage ce matin est le suivant. Le secret de la croissance de l'Église primitive. Le secret de la croissance de l'Église primitive. Bien aimé, ce sous-thème est tiré du grand thème de cette année par le Saint-Esprit. Retournons à la dynamique de l'Église des Actes des Apôtres. C'est de ce grand thème que j'ai tiré ce sous-thème, le secret de la croissance de l'Église primitive. Comme objectif, c'est d'amener les chrétiens d'aujourd'hui à porter regard en arrière sur l'Église primitive pour s'imprégner des réalités de sa croissance. Alléluia. Bien-aimé, le livre des Actes des Apôtres est classé parmi les livres historiques du Nouveau Testament. Pendant que la plupart de ces livres mettent l'accent sur l'échec, le péché et l'idolâtrie qui privaient le peuple de Dieu de ses bénédictions, le livre des Actes nous dit que l'échec appartient au passé. Ce qui compte plus, c'est que Jésus est venu. Par sa mort au calvaire, la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Hébreux chapitre 9, le verset 15. Par sa résurrection, il a apporté à ses disciples joie et bénédiction. Luc chapitre 24, le verset 51 à 52. Le livre des Actes couvre une période de plus de 30 ans allant de l'ascension du Seigneur au séjour de Paul à Rome comme prisonnier. Ces 30 années ont suscité des changements extraordinaires qu'aucune guerre et qu'aucun bain de sang n'aurait pu réaliser. Ce livre est le deuxième ouvrage du médecin Luc suite à son évangile. Chers frères et sœurs, quand nous lisons ce texte, après l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples, la prédication de Pierre fit que la petite communauté initiale se développa dans des proportions considérables. On dit qu'aujourd'hui, l'Église peut se développer de cette manière.
Ce qui va nous amener à poser cette question, quelle attitude avait-elle adoptée pour se développer dans cette proportion considérable? Quand nous lisons le texte, nous découvrons que cette assemblée nouvellement constituée s'arrangea pour demeurer unie en s'adonnant à quatre attitudes que nous allons voir ce matin. Alléluia. La première attitude, c'est le verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la première partie. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien-aimés, l'Église primitive avait pour force la puissance de la parole de Dieu. Les apôtres étaient prêts à enseigner et le peuple aussi était prêt à écouter. C'est très important cette partie. Persévérer dans l'enseignement. L'enseignement, c'est la parole de Dieu. L'enseignement, c'est la doctrine de Jésus. C'est la doctrine que Dieu nous laisse. Et nous devons, en tant que chrétiens, aujourd'hui, aimer écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien n'aime pas écouter la parole de Dieu. Nous avons des Bibles, plusieurs versions, et même dans nos portables. Mais qui prend le temps de méditer la parole de Dieu? Que le Seigneur nous aide. Si le grand thème dit de retourner à la dynamique de l'Église des actes des apôtres, voici l'attitude que l'Église primitive a adoptée. Écoutez la parole de Dieu. Il est très important d'écouter la parole de Dieu. Car la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu ouvre des portes. La parole de Dieu nous bénit. Celui ou celle qui n'aime pas persévérer dans l'enseignement, bien-aimé, ne peut pas évoluer spirituellement. Mais ce matin, que le Seigneur nous aide afin que nous puissions avancer avec la parole de Dieu. La Bible dit que les apôtres étaient disposés à donner ces enseignements. Les apôtres ne donnaient pas n'importe quel enseignement. Les enseignements avaient pour base le Seigneur Jésus. Jésus était au centre de leur prédication. Jésus était devant leur prédication. Et cette prédication où Jésus est au centre fait du bien au peuple de Dieu. Mais la prédication où Jésus n'est pas au centre et que quelqu'un vient parler de lui-même, ça détruit l'Église, ça détruit le peuple de Dieu. Alléluia. Les disciples avaient obéi à la voix du Seigneur Jésus. Quand il a dit, ceux qui accepteront l'évangile, enseignez-les. Et c'est pourquoi, quand l'apôtre Pierre a prêché, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, les apôtres ont pris le temps de les enseigner. Alléluia. Parce qu'ils étaient nombreux, chacun avait son comportement, chacun avait son Dieu qu'il adorait. Mais après avoir reçu la parole de Dieu, il faut que l'évangile vrai purifie le cerveau, purifie les mentalités, pour que ces chrétiens soient de véritables chrétiens. Alléluia. Quand nous lisons dans Psaume, le numéro 81, le verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, Dieu aime le peuple qui l'écoute. Dieu aime le peuple qui l'écoute. Le peuple qui n'écoute pas Dieu a toujours des problèmes. Le chrétien qui n'aime pas écouter Dieu a toujours des problèmes dans sa marche. Et aujourd'hui, avec ce que nous connaissons comme le modernisme, pendant qu'on prêche, il y a d'autres qui sont en train de jouer avec leur portable.
WhatsApp, voient des images, même ils s'envoient des messages pendant qu'ils sont au culte. Bien-aimé, cette manière de faire ne peut pas t'arranger toi-même. Cette manière de te comporter ne t'édifie pas et ça détruit ta vie spirituelle. Mais le Seigneur t'encourage à faire recours à la parole de Dieu. Aime écouter la parole de Dieu. Proverbe chapitre 7, le verset 2 dit, « Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Bien-aimés, quand on nous enseigne, prenons le temps de les garder. Il ne s'agit pas de les mettre dans notre sac. Les enseignements que nous recevons, c'est de les mettre dans notre cœur, pas dans nos sacs. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. D'ailleurs, bien-aimés, il faudrait que le Seigneur nous communique cette grâce. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et c'est pourquoi ce thème est bienvenu. Retournons à la dynamique des actes des apôtres. Ce que les disciples ont fait dans le passé, à leur temps, bien-aimés, devaient nous aider, nous servir d'exemple, de modèle, pour que nous aussi, à notre temps, nous puissions bouleverser notre monde. À leur temps, ils ont bouleversé leur monde. Par le Saint-Esprit, par leur manière de faire, que le Seigneur nous aide. La deuxième attitude, on dit cette communauté persévérait dans la communion fraternelle, le verset 42b. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Depuis l'année passée, des hommes de Dieu ont traité ce thème, la communion fraternelle. Ils ont parlé de la communion fraternelle. Et je sais que nous avons compris, nous avons pris note. Mais est-ce que cette communion fraternelle entre dans l'exemple des actes des apôtres? C'est pourquoi, bien aimé, nous devons retourner à la dynamique de l'église des actes des apôtres. La Bible dit que les croyants de cette communauté se mettaient au service des uns et des autres. Actes chapitre 4, le verset 32 à 35. Ils se mettaient au service des uns et des autres. Ils se servaient avec humilité. On ne reconnaissait pas le président parmi cette assemblée. On ne reconnaissait pas le ministre parmi cette assemblée. On ne reconnaît pas celui qui est gradé, celui qui est haut niveau, car tous étaient des serviteurs de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Ils se mettaient au service. Le plus grand se mettait au service du plus petit. Le plus petit se mettait au service du plus grand. Personne ne cherchait à se montrer, à se proclamer. Oh, bien-aimé. C'est ce que nous devons faire à ce temps de la fin. Si vraiment nous voulons bouleverser notre monde, retournons à la dynamique des actes des apôtres. Mettons-nous au service des uns et des autres. Car c'est ça la communion fraternelle. Ils cultivaient les rapports amicaux, évitaient l'individualisme. Et les pauvres se sentaient heureux parmi les riches. Matthieu chapitre 25, le verset 35 à 36. Ils cultivaient des rapports amicaux, évitaient l'individualisme. Et les pauvres se sentaient heureux parmi les riches. Alléluia. C'est ça, la communion fraternelle. C'est là où le pauvre se sent à l'aise parmi les riches. Le pauvre n'est pas écrasé. Le pauvre n'est pas rejeté. Le pauvre n'est pas humilié. C'est ça, la communion fraternelle. Bien aimé, c'est compliqué. Si nous voulons vivre l'acte des apôtres, il nous faut faire des efforts. Alléluia. Ils cultivaient des rapports amicaux. Ils étaient amis. Le président tissait amitié avec le plus faible dans l'église. Le ministre tissait amitié avec le plus faible. Celui qui n'avait pas de niveau. Et tous étaient ensemble. Quand l'autre marche sur le pied de l'autre, ce n'est pas un problème. Vous voyez, c'est ça la communion fraternelle. Que le Seigneur nous aide. Afin que ces qualités, ces attitudes puissent nous impacter pour que
nous puissions bouleverser notre monde, ou bien pour que nous puissions connaître une croissance spirituelle de qualité. Les croyants étaient tellement attachés les uns les autres qu'ils étaient prêts. Ils étaient prêts à partager tout pour que personne ne soit dans le besoin. Actes chapitre 4, toujours le verset 32 à 35. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ils étaient tellement attachés les uns les autres. Quand je ne vois pas mon frère, le matin, je dois aller lui rendre visite. Ou bien je prends mon portable, je l'appelle. Quand je ne vois pas ma soeur, si je n'ai pas pu me rendre chez lui, je prends chez elle, je prends mon portable, je l'appelle. C'est ça, la communion fraternelle. Mais depuis la semaine a commencé, tu appelais qui? Dans cette église. Tu n'as pas appelé quelqu'un. C'est-à-dire que chacun a son chacun. Et ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Ce n'est pas acte des apôtres. Il se rendait visite. Chacun connaissait les problèmes de l'autre. Et c'est ça, la communion fraternelle. Si depuis lundi jusqu'au dimanche, tu n'as pas pu appeler quelqu'un pour dire bonjour, bien-aimé, c'est le moment de le faire. Parce que c'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. L'unité et l'entraide entre les croyants était la démonstration de ce que le monde grec considérait comme le modèle idéal de l'amitié. L'unité et l'entraide. Ça a bouleversé les païens qui étaient autour d'eux. Ça c'est quelle vie chrétienne. Mais c'est joli, c'est beau à voir. On veut se convertir aussi, on va aller dans l'église. Parce que l'entraide et l'unité, vraiment, les bouleverser. Bien aimé, c'est très important. Nous devons nous entraider. Il faudrait que le misérable, le pauvre, se sente à l'aise dans l'église du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur t'a établi le Joseph de ta famille. Le Seigneur t'a béni pour que ton frère, ta soeur puisse bénéficier de cette bénédiction. Mais aujourd'hui, c'est difficile de partager. Oh, les chrétiens de l'église primitive mettaient tout ensemble. Ils se partageaient selon les besoins de chacun. Nous bénissons le nom du Seigneur de ce que, à l'église, d'après de Emmanuel, nous faisons la promotion de l'évangile à visage humain. Ça, c'est en gros. Mais toi-même, est-ce que tu fais la promotion de l'évangile à visage humain chez toi à la maison? Avec tes voisins, tes voisines. Tu rentres chez toi sans saluer, tu descends sans saluer, tu vas au marché sans saluer. Tu n'aides personne. Ton petite amitié avec la poubelle qui est là. Quand c'est beaucoup, tu envoies ça dans la poubelle pendant que d'autres en ont besoin. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Nos cousins, quand un va en Europe, les neveux, les nièces, tous ceux qui sont à la maison vont tous aller en Europe. Mais nous, les chrétiens vrais, si est en Europe, s'il te fait partir, tu ne vas plus l'appeler tonton. Oui. Tellement nous valorisons le nom tonton. Mais en faisant partir ton neveu, ton cousin, si toi, ton tonton reste et qu'il y a encore d'autres tontons dans la famille, tu ne vas pas respirer. Si tout le monde doit t'appeler, il n'est pas mieux de faire partie d'autres. C'est ça la communion fraternelle. Toi seul, tu veux qu'on parle de toi dans la famille.
Quand il y a la réunion, c'est toi. Si ce n'est pas toi, il n'y a pas quelqu'un. Tu refuses de faire partie d'autres personnes, d'aider d'autres personnes. Oh, pourtant, tu as la possibilité d'aider plusieurs dans cette église. Tu pouvais trouver du travail aujourd'hui. Oui. C'est à toi que je parle. Toi qui me regardes. Oui. L'échec, la pauvreté, la misère, ces mots-là, ça n'existait pas dans l'église primitive. Ça n'existait pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Dans cette communion fraternelle, oh, se dégageait ce slogan. Nous agirons ensemble. Nous partagerons nos succès. Nous ne laisserons jamais l'un d'entre nous échouer seul. Voici ce qui les caractérisait. La communion fraternelle des actes des apôtres. Nous ne laisserons personne échouer seul. Vous voyez? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne laisse pas quelqu'un échouer seul? La personne se bat, se débrouille, fait tout. Et puis, l'argent la tombe à l'eau. Pendant qu'il y a quelqu'un que tu as oué, que tu as choisi, que tu as mis de côté dans cette église pour pouvoir te pousser un peu, seulement un peu, et puis tu tombes dans la bénédiction. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous sommes des adultes à part entière. Nous ne nous comporterons comme tels et nous attendrons à ce que nos frères et sœurs fassent de même. Alléluia. Nous ne garderons pas de secret. Les informations nous concernant nous seront transmises. Dans les actes des apôtres, l'église primitive, il n'y avait pas de secret. Le pasteur Boko connaît ma vie. Je connais sa vie. Et ça reste à l'église. Ça, c'est d'ancien temps. Alléluia. Ça, c'est dans l'église primitive. Il n'y a pas de secret. Les informations, là, on se communiquait. Et puis, ça restait dans l'église. Les païens n'avaient pas le droit d'apprendre nos informations. Ce qui nous concerne. Mais il y a des gens, même eux, ils viennent à l'église pour prendre les informations, pour distribuer les informations. Et matin, quand tu sors, c'est collé, fraternité matin. Tu te poses la question, qui a fait sortir? Mais c'est la personne qui ne fait pas partie des actes des apôtres qui a fait sortir le secret. Le secret. La vie communautaire, la communion fraternelle, nous gardons secret. Celui ou celle qui n'a pas la maîtrise de la langue, bien aimé, c'est le temps de changer. Au lieu de divulguer les informations par-ci par-là, pour qu'on puisse t'aimer, il faut donner les informations vraies. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Si nous voulons connaître une croissance spirituelle de qualité, c'est le temps de changer. C'est le temps, oh bien-aimé, de dire ce qui est vrai. Il faudrait que tout ce qui concerne Akwedo Emmanuel reste Akwedo Emmanuel. Si ton mari t'a donné le son, femme, pardon, il faut garder ça. Monsieur, si la femme t'a donné le son qui concerne Aousse, pardon, il faut garder ça. C'est ça la communion fraternelle. Moi, il y a des informations, ma femme n'est pas au courant. Oh, c'est ma femme. Vous allez dire, mais vous êtes marié légalement, pourquoi? Non, non, non. On n'est pas obligé de tout dire. Moi, je ne dis pas tout. Pas que je ne la fais pas confiance, mais c'est ma nature. Alléluia. C'est ce que le Seigneur demande. Quand ça s'explose, que tout le monde est au courant, il dit, ah, mon mari est au courant de ça. Il dit oui. Ah, pourquoi tu ne m'as pas dit? Bon, c'est ça. Alléluia. La communion fraternelle, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia.
d'abord. Il faut vérifier. Pour que ça soit vrai. Même si c'est vrai, tais-toi. Il faudrait que ça reste ici, à l'église. Le païen ne doit pas mettre sa bouche dans notre affaire. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous donnons l'occasion aux païens de nous insulter, de nous mépriser, de nous écraser, de ne pas nous considérer même au dehors. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous ne nous mentirons ni à nous-mêmes, ni les uns les autres. Nous tiendrons parole. Nous dirons ce que nous pensons et ferons ce que nous dirons. Ça, c'est la communion fraternelle des actes des apôtres. On ne se ment pas. On se dit la vérité. Notre grand-père racontait une histoire. Il était une fois, il y avait la famine parmi les animaux. Et puis, l'hyène va se faire fondateur d'école. Il y avait la communion fraternelle en tout cas. Ça, c'est au temps d'Adam où les animaux, les lions, ne savaient pas qu'il faut dévorer. Et l'hyène, il dit qu'il est fondateur d'école. Pendant la famine, bien aimé, il y a la famine, on ne trouve pas pour manger. Et puis toi, tu deviens fondateur d'école. Il dit inscription, cadeau, scolarité, cadeau, transport, cadeau. Il ne fallait pas voir les animaux ce jour-là. Les ratons, les lionceaux. En tout cas, il y avait la communion fraternelle. Tout le monde a fait confiance à l'hyène. Prends nos enfants, va les enseigner. 12 ans après, il croise l'éléphant. Il dit à l'éléphant, mais tu as maigri. Toi, l'hyène, et puis l'éléphant. Entre vous deux, qui est maigre? Il dit à l'éléphant, tu as maigri. Ton enfant qui est là-bas, là. Il a grossi plus que toi. Oh, il a fini de rôtir tous ces enfants qu'on a menés pour les inscrire. Il a fini de les dévorer. Il n'y a pas d'école même. Il s'est fait passer pour un menteur pour traverser la famine. Et il croise l'hippopotame. Il dit, ah, Hippo, tu as maigri, hein? Ton enfant a grossi plus que toi. Parce que je la traite bien. Il dit, si tu veux, il dit à l'éléphant, si tu veux que ton enfant vienne, il faudrait que j'attache une corde à tes pieds et à tes pattes, oui, à tes pieds. Et puis, attacher ton enfant. Il dit aussi à l'hippopotame, c'est la même chose. Oh, il était en train de lier l'hippopotame et l'éléphant. Les deux fois se tirent jusqu'à ce qu'ils se croisent. Mais et nos enfants, le mensonge les a bouffés. Bien aimé, quand il y a la communion fraternelle, on ne se ment pas les uns les autres. On dit la vérité. Et on ne profite pas aussi pour s'enrichir en temps de difficulté sur le dos des autres. Ce n'est pas la communion fraternelle. Que le Seigneur nous aide. La troisième attitude, il persévérait dans la fraction du pain. Chaque jour, les apôtres prenaient le repas du Seigneur. Ils déchiraient le pain, ils prenaient la communion. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Cette communauté valorisait la souffrance et la mort de Jésus à la croix par la prise du Saint-Repas. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Selon l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 à 8, Christ notre Pâque. Cette fête comprend deux éléments essentiels qu'il convient à tout chrétien de capter. Premièrement, elle évoque la réalité de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix en sa qualité d'agneau de Dieu immolé pour ôter le péché du monde. Jean chapitre 1, le verset 29 à 36, Jean 6, 53 à 58. C'est la Pâque de l'Éternel accomplie. Deuxièmement, elle est l'institution pour une célébration perpétuelle de la victoire remportée par le Christ Jésus. Il s'agit du repas du Seigneur appelé la Sainte Seine. Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28. C'est ici la Pâque juive accomplie. Ainsi donc, la Pâque biblique accomplie n'a aucun rapport direct avec la résurrection de Jésus-Christ. Il s'agit plutôt de la réalité de sa mort à la croix, en sa qualité d'agneau immolé
Christ, comme l'apôtre Paul a dit, notre Pâque a été immolée. Célébrons donc la fête. Bien-aimé, sa résurrection n'est que le résultat qui atteste que son sacrifice expiatoire a bel et bien été approuvé par le Père Céleste. Raison pour laquelle ce sacrifice est célébré pour la gloire de Dieu. Car c'est l'unique fondement à la foi de la victoire de Dieu sur les puissances ténébreuses. Colossiens 2, le verset 14 à 15, et la venue de son peuple, qui est l'église du Seigneur. Apocalypse 5, le verset 1 à 10. Les chrétiens de l'église primitive valorisaient la souffrance et la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils prenaient la Sainte Seine chaque moment qu'ils étaient réunis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette considération est là? Le repas du Seigneur, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même depuis le matin, le dirigeant, l'ancien qui a fait la Sainte Seine, a parlé de ça. Et je reviens encore dessus pour dire, Jésus-Christ, l'œuvre expiatoire à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Si nous n'avons pas de considération pour cette œuvre, bien-aimée, c'est que notre vie chrétienne n'est pas de qualité. Puisque c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour lui que nous sommes là. Il buvait, il prenait le pain chaque jour, il buvait le vin. Toujours penser à la souffrance de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Afin que nous puissions considérer la table du Seigneur. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, n'avons pas de considération pour cette table. On se dit, c'est du pain acheté à la boutique, à la boulangerie, et le vin acheté à la boutique. Et on sait qui a préparé. Bien-aimé, même si ça a été acheté quelque part et que tu sais qui a préparé, considère ces éléments parce que c'est le Seigneur Jésus qui a institué. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui a institué. Regardez depuis le temps de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de faire ça. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se lèvent pour critiquer ce que le Seigneur a institué dans sa maison. Pour que tu aies la vie. Aujourd'hui, oh, mais qui a cassé le pain là? C'est gros comme ça, ça ne pouvait pas rentrer dans ma bouche. Aujourd'hui là aussi, pain là aussi, ils ont tiré ça, c'est petit comme ça. Est-ce que c'est toi qui devais dire ça? C'est toi qui as institué? Tu n'es pas venu trouver ça? Le vin là, c'est trop amer. Ils n'ont qu'à mettre un peu de sucre. C'est ce que nous disons contre ce que le Seigneur a institué. Aujourd'hui là, le verre que j'ai pris là, ils ont rempli ça. Quand j'ai pris là, mes yeux ont commencé à tourner. Ça, c'est ce que nous disons contre le repas du Seigneur, ce qu'il a institué. Bien-aimé, si ça tourne tes yeux, si c'est dosé, si c'est fort, c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Si le pain est gros, si le pain est petit, c'est le corps de Jésus. Le fouiller, quand il va, quand il déchire pour ramener, les morceaux ne sont pas, on n'a pas la même forme. Il déchire puis il envoie. Ce qui tombe dans ta main, c'est pour toi. Il faut considérer la Sainte Seine. Célèbre Dieu et valoriser le Christ immolé. Alléluia. Le vin est fort. Le vin est ceci. Mais tu ne fais pas plus que ça. Oui, mais pourquoi nous les chrétiens, on n'aime pas dire la vérité? Quand tu es chez toi ou bien quand tu es quelque part, tu vas quelque part là. 14 degrés là, tu ne prends pas.
Oui. Et puis c'est pour le Seigneur là. Ça va, tu dis que ça va te tuer. Ce que Dieu même a institué, c'est ça qui va te tuer. Donc, on vient à l'église pour mourir. Ou bien Jésus nous a appelés pour nous tuer. Il nous a appelés pour nous faire du bien. Nous devons considérer la Sainte Seine. Nous venons célébrer la souffrance et la mort du Seigneur. Donc quand tu viens prendre le repas du Seigneur, et sache que, imagine-toi, qu'il a arrêté, puis il prend sa main, il attrape sa tête, il tient. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Ou bien, vous pensez que quand on frappe quelqu'un, il n'y a pas de douleur. C'est à ça qu'il devait penser avant de venir prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Si ton verre est rempli et que l'autre verre n'est pas rempli, bien aimé, tout ça là, c'est la blessure. Il y a la blessure de la lame, il y a la blessure de la machette et puis il y a la blessure. Alléluia. Ce que tu as eu, c'est la blessure. Considère que c'est la blessure. Alléluia. C'est petit, mais c'est dosé. Alléluia. Même ceux qui font des sacrifices, vous voyez, quand vous partez sur Facebook, il y a des gens qui disparaissent. Enlèvement par-ci par-là. Ce sont des gens que, quand les marabouts ou bien les mystiques voient là, leur sang là, c'est dosé. Leur sang là, il y a quelque chose dedans. Ce sont ces personnes qu'ils cherchent pour les sacrifier, pour être puissamment ouin. Avoir de l'argent et entrer en contact avec le diable. Si ton sang est faible, les mystiques ne font rien avec toi et te dépassent. Alors, donc tu penses que le sang de Jésus ne sera pas dosé pour ta délivrance? Le sang de Jésus ne sera pas fort pour ta délivrance? Le sang de Jésus est fort, dosé pour te guérir, pour te donner la vie, pour t'amener à la victoire. Alléluia. Sinon, il allait prendre Moïse pour faire ça. Mais le sang de Moïse n'est pas dosé. C'est le sang de Jésus qui est dosé. Donc si tu prends le fait que c'est dosé, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Donnons de la valeur au repas du Seigneur. Considérons le repas du Seigneur. Alléluia. Si nous n'avons pas de considération pour le repas du Seigneur, bien-aimés, ce n'est pas bon. Et vous qui avez pris le temps même de critiquer ce qui se passe ici, demandez pardon à Dieu. Le vin amer, le pain est gros, les morceaux sont gros, tant, ici. Repentez-vous. C'est le Seigneur qui a institué. Alléluia. Dans l'ancien temps là, il y avait un seul pain. Et puis un gobelet unique. Dans l'église primitive. Quand moi je coupe pour moi, ce que je peux manger là, ça je prends. Puis je remets aux frères. Et puis ça continue. Ça continue. On ne se plaint pas. Tu veux, tu coupes petit. Tu veux, tu coupes gros. Ce qui est sûr, on ne va pas dire que tu es gourmand. C'est le corps de Jésus. Alléluia. Et considérons ça. Parce qu'on a trop de choses à dire. Pourquoi? Quand c'est chez nous, on ne reproche rien là-bas. Mais quand ça concerne le Seigneur, tu quittes là-bas et quand tu viens dans la maison du Seigneur, reprocher quelque chose que le Seigneur même a institué. C'est pas normal. Alléluia. Ou bien, si c'est un mec que tu ne veux pas boire, il faut laisser. Il y avait un gobelet pour tout le monde. Au temps des apôtres, on ne parlait pas de mauvaise haleine de bouche de quelqu'un. Oui, mais à notre temps, on a considéré cela, on a vu ça, c'est pourquoi on a rendu les verres beaucoup. Ça c'est communion fraternelle, ou bien ça c'est acte des apôtres, ça. Aujourd'hui, si le principal dit gobelet unique, suivez un peu. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand le frère il finit de boire, dès que ça va arriver sur moi, je vais tout faire comme ça. Parce que j'ai remarqué la partie où il a mis sa bouche. Ou bien quand il finit, il envoie vers moi, je fais comme ça.
Jésus, pour ne pas être contaminé. Oh, bien-aimé, à l'église primitive, on ne pensait pas à la contamination, à la contagion. C'était la vie de Jésus. Le Saint-Esprit était présent. La maladie n'avait pas autorité pour rester parmi eux. Alléluia. Oh, retournons à la dynamique de l'église des actes des apôtres. Ça va nous faire du bien. Nous allons bouleverser le monde. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, pour finir, quels sont les résultats de ces 4 attitudes? La Bible dit, ils accomplissaient des exploits pour la gloire de Dieu. Ils se faisaient beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit aimait ce qu'il était en train de faire. La persévérance dans la parole de Dieu, la vie communautaire, dans la prière, et ainsi de suite, bien-aimé. Le Saint-Esprit était là, il aimait déjà cette manière de vivre. Donc, il se glorifiait. Il y avait des guérisons. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Et les gens se convertissaient. Ils étaient tellement unis que leur manière de faire a influencé tout ce qui était autour d'eux. Ça, c'est l'acte des apôtres, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Pour conclure, nous pouvons retenir que l'Église d'aujourd'hui peut accéder à cette croissance considérable en s'adonnant d'abord à l'écoute de la parole de Dieu, en vivant la vie communautaire, en donnant de la valeur au repas du Seigneur et en demeurant dans la prière, surtout dans la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons vu la prière? On n'a pas vu la prière. Excusez-moi, on va finir rapidement. Voilà. 4e attitude, cette communauté persévérait dans la prière. Quel genre de prière? Ce n'est pas Seigneur, je vais manger, bénis-moi. Seigneur, il fait jour, accompagne-moi au travail. Et Seigneur, je vais me laver, sanctifie l'eau. Ça, ce n'était pas ce genre de prière. Des prières authentiques, des prières ferventes, des prières sans relâche. Puisque le Seigneur Jésus venait de partir, il y avait la peur qui était là. Qui va jouer avec la prière? C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui, c'est quand il y a guerre, on prie bien. Mais finalement, il y a la paix là, on dort. Mais on n'a qu'à attendre un coup de fusil, La semaine là, c'est jeûne de prière. Que le Seigneur nous aide à retourner à la vie de prière. Amen. Alléluia. La prière qui entre dans la volonté de Dieu. La prière qui cherche la volonté de Dieu. Ce n'est pas la prière où nous cherchons notre volonté. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu me vois. Seigneur, tu regardes comment je suis. Oh, Seigneur, regarde ma famille. Non, non, non. Dis, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Je veux voir ta gloire. Fais de moi un instrument pour sauver, pour guérir, pour restaurer les autres. Et le Seigneur même prendra soin de toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien fini. Alléluia. On va prier. Le groupe musical. Tu vas prier en fonction de ce que tu as entendu. Veux-tu retourner dans la dynamique de l'église des actes des apôtres? C'est le temps de mettre en pratique ces attitudes afin que le Seigneur te visite. Alléluia. Voilà le groupe musical. Celui qui est à la base de ce réveil, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est à la base de cette croissance, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est pourquoi nous allons prier. Tu vas prier pour dire, Saint-Esprit, me voici. Je veux avoir la vie des chrétiens de l'église primitive afin de bouleverser autour de moi ceux qui ne t'ont pas encore connu.
Bien-aimé, laisse-toi entre la main du Saint-Esprit. Il veut. L'atmosphère change. Ce matin, te communiquer cette force, cette plénitude. Oh, l'atmosphère change. Au pasteur Boko qui va prier pour toute l'église. Oh, alléluia. Je voulais demander à chacun de nous si on peut se mettre ensemble debout pour implorer la grâce de Dieu. Après d'avoir écouté cette bonne parole de la part du Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, notre Dieu. Nous avons la main levée vers le ciel, s'il vous plaît. Oh, notre Dieu. Nous rendons gloire à ton nom. Nous célébrons ta force et ta puissance. Nous te disons, toi qui nous as aimés, le premier. Tu as dit que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour mort le prêtre. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que cette église, tu l'as bâtie. Et le livre des Actes des Apôtres nous permet de réaliser la réalité de cette église qui fait ta fierté, qui fait ta joie. Son histoire dynamique nous a été racontée, ô Père éternel. Nous approprier le secret de sa croissance, le secret de sa vitalité, le secret de sa ferveur, le secret de son dynamisme. Père éternel, ce matin, au travers de ton serviteur, tu nous as rappelé ces choses. Nous voulons nous approcher de toi pour te demander d'abord pardon. Oui, Seigneur, par rapport à toutes ces choses, toutes ces façons de faire, ces attitudes contraires à ta parole, ces attitudes opposées aux principes de vie que tu nous as montrés. Ce matin, nous venons à toi, le peuple de Dieu, nous venons à toi. Nous ne voulons pas être vomis. Nous ne voulons pas que tu sortes de l'assemblée. Seigneur, c'est pourquoi nous venons à toi pour te demander pardon. Par rapport aux actes qui ont bafoué, surtout le repas du Seigneur. Par rapport aux actes, Seigneur, qui ont bafoué l'autre que tu as sauvé par ton sang précieux. Nous te demandons pardon ce matin. Nous voulons repartir de zéro pour ressembler à cette église qui a fait ta joie, qui a fait ta fierté. C'est pourquoi ce matin, nous prenons la résolution
appuyant sur l'œuvre du Saint-Esprit, de nous départir de tout ce qui nous tire vers le bas, de nous départir du mensonge, de nous départir de l'hypocrisie, de nous départir de la superficialité, de nous départir d'aller consommer à gauche, à droite des paroles qui ne sont pas ta parole. Notre Père, notre Dieu, nous voulons persévérer dans l'enseignement de ce que tu as mandaté. Nous voulons persévérer dans la communion fraternelle. Nous voulons persévérer dans la fraction du pain. Nous voulons persévérer dans les prières. Nous voulons nous laisser et nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Oui, Père éternel, fais quelque chose dans nos mentalités à partir de ce matin déjà. Parce que nous voulons te ressembler. Nous voulons que l'Église puisse refléter ta gloire. Nous voulons vivre continuellement dans l'atmosphère de la présence et de la gloire de Dieu. Père éternel, voici ton peuple que nous sommes. Nous ne voulons pas être rejetés. Nous ne voulons pas être vomis. Mais nous voulons faire ta joie. C'est pourquoi ce matin, ô Père éternel, nous voulons faire un avec le Saint-Esprit. Nous voulons faire un avec le Saint-Esprit pour refléter ta gloire. Permets que là où il y a des animosités, des querelles, des conflits, Seigneur, que ce matin, chacun prenne la résolution de se départir de ces querelles, de ces conflits, de ces animosités, pour que la communion fraternelle soit vraie, afin que le Saint-Esprit soit à l'aise de travailler. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Donne-nous de retourner à ces choses pour que la gloire te revienne. Merci pour ton serviteur, par qui tu nous as parlé. Nous prions pour sa vie, nous prions pour son ministère. Nous prions afin que davantage tu ouvres ses yeux sur la profondeur de ta parole, afin qu'il soit un canal de bénédiction, un canal d'expression de ta puissance, de ton autorité. Gloire et honneur à toi pour sa vie et pour son ministère. Merci de bénir l'ensemble de l'Église. Merci de bénir les uns et les autres. Merci de bénir la semaine qui est là devant nous. Qu'elle soit une semaine durant laquelle nous ruminons ces choses pour les mettre en pratique. Et que tous ceux et celles qui nous ont vus par le passé avec des comportements un peu déplacés, qu'à partir de cette semaine, l'on voit quelque chose de nouveau, quelque chose de spirituel, quelque chose de beau, quelque chose de pentecôtiste. Et que la gloire revienne à toi. Béni sois-tu de bien vouloir donc bénir la semaine pour chacun et chacune. Tu connais les défis de ton peuple. Tu connais les défis de ton fils. Tu connais les défis de ta fille. Pendant cette semaine, je prie au nom de Jésus, arrêtez dans le sang de Jésus, que par rapport à ces défis, par rapport à tout ce que ton peuple va croiser en chemin, au nom de Jésus, je donne et je proclame que la victoire soit du côté de ton peuple, soit du côté de ta servante, soit du côté de ton serviteur. Je prie au nom de Jésus que cette semaine soit une semaine de gloire, une semaine de victoire. Oh Père éternel, ceux qui pleurent à cause du manque, ceux qui pleurent à cause des combats, je prie au nom de Jésus-Christ que la victoire soit leur partage. Je prie que tu te révèles de façon spéciale à chacun et à chacune. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta présence salvatrice, ta présence restauratrice, ta présence qui répare les brèches, oh Dieu de gloire, que cette présence-là puisse accompagner chacun et chacune, que ta présence défense les uns et les autres dans les différents conflits seront. Au nom de Jésus, ceux qui ont des affaires au niveau de la justice, je prie que cette semaine, ces affaires soient débloquées et que la victoire soit de leur côté. Oh Père éternel, ceux qui ont été accusés à tort dans quelques situations, au nom de Jésus-Christ, que cette semaine soit la semaine de leur délivrance.
Gloire à toi. Célébration à toi. Que toute réclamation diabolique sur la vie de quelques membres de cette famille chrétienne, que ces réclamations-là soient annulées. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout retard d'accomplissement se remette en marche pour que l'accomplissement soit accéléré. Nous voulons l'église qui reflète ta gloire. Nous voulons l'église qui marche selon toi. Nous voulons l'église où les autres qui nous entourent réalisent que tu es avec nous. Démonte-le durant cette semaine et donne gloire.